Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui je suis allée à Lidl. Oui, je dis ça avec une voix enjouée parce que franchement j'ai fait des affaires. En fait je suis allée dans un Lidl que je ne connaissais pas, qui a ouvert récemment. Du coup dans mon application de chez Lidl, Lidl Plus, il m'indiquait que si j'y allais, que je faisais au moins 30 € d'achat et j'ai fait largement plus. Donc que si je faisais au moins 30 € d'achat, j'aurais 5 € de réduction. Donc franchement, j'ai sauté sur l'occasion. J'allais pas hésiter, j'allais pas passer à côté. 5 € à partir de 30 € d'achat. Il fallait que je fasse mes achats de la semaine et ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de viande que... Voilà quoi. Et franchement, en termes de viande... Waouh, il y en avait plein. J'ai fait une razzia. Je vais vous montrer ça. Juste avant, je vous informe qu'ici en haut, je mettrai les prix en incluant les rabais que j'ai eus. Et ici en bas, je vais indiquer si ça rentre ou non dans le cadre d'un régime cétogène en utilisant un feu tricolore de mon invention. Vert, ça passe. Orange, bon, bof bof, peut-être qu'il faut faire attention, en petite quantité ça passe. Rouge, surtout pas, certainement pas, ça ne rentre pas dans le cadre du régime cétogène. J'utilise cette ampoule parce que moi je mange un régime cétogène mais ma famille non. Et quand je fais des courses, bah, c'est pour nous tous. Donc des fois il y a des produits qui ne rentrent pas dans le cadre de mon régime. Là pour être honnête, je crois que j'ai acheté quasiment que des produits qui seront vert ou orange normalement. Et en tout cas je vais vous montrer ça. Alors d'abord, mention honorable pour les produits qui ont été consommés. Je vous les montre là en photo avec une petite musique toute triste parce que oui, j'ai fait les courses ce matin et on est déjà le soir. Je me recueille pour eux. Voilà, bref. Donc on attaque tout de suite maintenant avec le reste de ce que j'ai acheté. Je vais commencer tout de suite par le gros du gros, toutes les viandes que j'ai achetées. Alors comme vous pouvez voir, il y a déjà un poulet qu'on a consommé, là il en reste la moitié que je vais mettre au frigo mais qui était trop bon, que j'ai fait au air fryer mais succulent. Ensuite j'ai trouvé, hop, des cuisses de canard, voilà, donc à moins 30%, j'ai acheté que du date courte, hein. En viande, que du date courte. Donc des cuisses de canard, les dates courtes comme ça c'est vraiment valable aujourd'hui, au jour du jour. La charcute ça peut dépendre mais là non, ça c'est vraiment aujourd'hui, donc ça va aller dans mon congèle. Toutes les viandes là elles vont aller dans mon congèle. Ensuite ça je vous en montre qu'un mais j'en ai pris 4 il me semble, de toute façon là ça vous sera indiqué combien j'en ai pris, mais voilà, du bœuf haché à moins 70% de matière grasse. Alors vous me direz oui mais régime cétogène, il faut du gras, pourquoi tu prends pas le gras, pourquoi tu prends le moins gras? Ben simplement parce qu'en fait le gras du bœuf c'est peut-être pas forcément le meilleur gras à assimiler et que du coup c'est mieux de prendre une viande on va dire moins grasse et de rajouter le gras via des noix etc. plutôt que via le gras de la viande. C'est ce que j'ai lu en tout cas et donc c'est ce que j'essaye d'appliquer quand je peux. Ensuite, hop, j'ai trouvé des steaks minutes, donc c'est des steaks, c'est une découpe assez fine en fait et puis ça se cuit vraiment très très vite et bah, c'est du steak de bœuf quoi. Donc j'ai pris parce que j'aime bien. Ensuite, hop, celui-là il faudrait que je vois avec vous. J'ai pris donc ceci, ce sont des cuisses de poulet. Normalement il y avait moins 10% aussi dans l'application. En plus des moins 30%, ça aurait dû s'appliquer ensemble. Alors je ne le sais pas encore parce qu'en fait j'ai essayé de vérifier mon ticket de caisse et il était toujours pas affiché dans l'application plus d'1 heure après, donc j'espère qu'il y est maintenant en tout cas parce que j'en ai besoin pour faire la vidéo. Donc voilà, en tout cas hop, j'ai acheté donc ces cuisses de poulet. Il y en a combien? Il y en a 2 kilos. 2 kilos de cuisses de poulet. Après ça se trouve le bon était peut-être sur un paquet plus petit, hein, mais en tout cas 2 kilos de cuisses de poulet. J'aime bien le poulet, ça passe génial, donc hop. Ça, voilà, ça va être rouge par exemple. Ça, ce sont des cordons bleus. J'ai pris pour mon mari et pour mon fils des cordons bleus de porc. Bon, je me suis dit pourquoi pas, ça change un petit peu parce que bah, ils aiment bien manger ça de temps en temps. Ensuite ça, il va falloir que je le forme avant de le congeler. Qu'est-ce que c'est? C'est du haché de poulet. Pourquoi est-ce que je vais le former avant de le congeler? Parce qu'en fait j'aimerais en faire des nuggets de poulet et le mieux ce serait quand même de le former en petites boulettes pour le congeler. Ce sera plus pratique. Il y a 800 grammes, voilà, et franchement c'est très très rare que j'en trouve. J'en ai trouvé qu'à Lidl généralement du haché de poulet et pas dans tous les Lidl. Donc non, franchement quand je l'ai vu celui-là je l'ai pris parce que c'est bon et que c'est pratique pour faire des nuggets de poulet façon cétogène. En fait on fait des petites boules de haché de poulet et après en fait on trempe dans l'œuf. Et au lieu de tremper dans de la panure, on trempe dans du grana padano ou du parmesan. Grana padano c'est un peu moins cher, hein, donc hop là. Et puis après, bah hop, au air fryer et c'est super bon. Donc franchement je suis contente.
Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors là, j'en ai pris 2 paquets. J'ai failli en prendre 4 parce qu'il y en avait 4 de dispo. Je me suis dit, oula, calme-toi quand même. Donc ça, c'est du canard. Voilà, des filets de canard. Je suis super contente. Ça coûte super cher, hein. Malgré les moins 30%, ça reste assez élevé. Mais bon, c'est du canard et c'est pas souvent qu'on en trouve, quoi. Donc franchement, j'ai sauté dessus, quoi. C'était tout pour les viandes. Maintenant, on va continuer avec... j'ai acheté des charcutes, en fait, date courte. Donc c'est toujours de la viande, mais c'est pas... viande, c'est de la viande plutôt travaillée quand même là que je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé hop du jambon en date courte, donc ça j'aime bien parce qu'en général en plus c'est bon encore un peu plus longtemps que la date qui est marquée. Et alors j'ai pas regardé pour être honnête les dates courtes, voilà ça c'est bon encore 2 jours. Donc c'est bien ce que je disais, hein, pour toutes les viandes c'est de la date du jour, ça c'est valable encore 2 jours sur la date courte qui est affichée. Donc voilà, sur les charcutes c'est encore plus intéressant parce qu'en plus on sait que c'est bon encore une semaine facile derrière, quoi, hein. En date courte, toujours de type charcute. Alors je connais pas trop. J'ai pris ça, c'est du Leberkäse pizza. Alors j'ai bien regardé que ça rentrait dans le cadre du régime cétogène. Il n'y a pas trop de glucides au 100 grammes. C'est quoi? Ouais, 2 grammes de glucides au 100 grammes. Apparemment ce sera à faire, normalement on met ça sur du pain et ça se mange un peu comme une pizza. Bon, moi je mettrais pas ça sur du pain, mais voilà, moi je le ferai revenir en fait au air fryer et puis je verrai ce que ça donne. Alors j'essaye de regarder la date jusqu'à quand c'est bon, voilà, ça tient encore 2 jours, voilà, 2 jours encore, donc parfait. Et donc on vient de finir avec toutes mes dates courtes quand même, il y en avait beaucoup. Combien j'ai de produits en date courte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Je compte 9 dates courtes, plus il faut pas que j'oublie le poulet qu'on a mangé là, donc 10... plus la salade et le sandwich de mon mari. Donc j'en étais à combien? Je disais 10, 11, 12. Plus les 3 autres paquets, les 4 autres paquets du coup. J'ai quand même acheté 16 produits en date courte. Mais voilà, franchement j'étais avec mon caddie, mon petit chariot, mon petit pouce mémé à la fin, c'était lourd, c'était hyper lourd. Bon, on continue avec ce que j'ai acheté maintenant, les produits frais que j'aimerais les remettre dans mon frigo quand même. J'ai acheté pas mal de produits laitiers, je continue avec la charcute, enfin type viande quoi. J'ai pris, des petits bacon, enfin des lardons bacon. J'espère qu'avec la lumière on arrive à voir, enfin de toute façon voilà, c'est lardon bacon, c'est un peu plus gros que les lardons classiques, je préfère cette coupe là. On va continuer avec les produits laitiers. Alors j'ai pris, hop, du fromage à tartiner aux herbes, j'aime bien celui-là, il est assez bon, puis en plus je viens juste de finir en fait l'autre, donc c'est pour ça que je savais que je le finissais, donc hop j'en ai repris. Un fromage type feta, bon là c'est pas du lait de brebis, c'est du lait de vache, mais c'est type feta, c'est à peu près le même goût, ça passe très bien en salade, donc je prends. Ensuite j'ai pris du bleu, hop, est-ce qu'on le voit, voilà, Blue Fou ça s'appelle, hop je ne vous ai pas montré de mon côté, Blue Fou. Voilà, donc du bleu fou, il est très bon, je l'ai déjà goûté, il était assez bon, je me souviens que mon mari avait bien aimé, donc c'est pour ça que j'en ai repris. J'ai pris aussi, hop, une mozzarella, je me suis dit ça passerait bien en salade ou autrement, parce qu'en fait aussi pour faire, par exemple la pâte à pizza cétogène, en fait c'est un mélange de différents fromages, dont de la mozza dedans, et il y a eu un moment donné j'ai voulu en faire, après souvent en fait j'utilise d'autres fromages, hein. Je suis pas obligée je suis pas bornée moi, mais c'est vrai qu'avec la mozza ça passe mieux. Ensuite j'ai pris 2 beurres, voilà, de la marque du magasin, c'est Milbona, hein, c'est la marque de chez Lidl. Voilà, moi ça là-dessus, c'était le moins cher donc j'allais prendre. Ensuite toujours de la marque de chez Lidl, je nous ai pris du yaourt, voilà. Un pot d'1 kg de yaourt, ça passe en régime cétogène, mine de rien, hein, en petite quantité ça passe parce que c'est quoi, c'est 3,2 g, 3,6 g. 3,2 g de glucides au 100 g, donc franchement c'est cool. Eux ils recommandent une portion de 125 g, moi j'en prends moins souvent et mon fils aime bien le yaourt, donc à partager quoi. Et enfin, dernier article que j'aimerais aller remettre au frais, des olives vertes, ça c'est le snack. C'est un de mes snacks par excellence quand je suis en régime cétogène, parce que j'aime bien snacker le soir. En fait je snack pas dans la journée, moi je suis pas des personnes qui prend des encas dans la journée, mais par contre c'est vrai que le soir je boulotte, hein. Et donc les olives nickel, celles-là elles ont combien au 100 g? 0,5 g de glucides au 100 g. Que demande le peuple? Voilà. Allez, je vais tout remettre au frais et puis après je vais vous montrer le reste de ce que j'ai acheté, parce que oui, pour une fois j'ai aussi acheté des fruits et des légumes. Je ne suis pas passée par Too Good To Go parce que c'est compliqué Too Good To Go quand je suis en régime cétogène, étant donné que je ne peux pas manger de tout, que mon mari a des goûts très spécifiques et que mon fils va pas tout manger non plus et que je vais pas pouvoir tout préparer parce que là, vu combien j'ai acheté en viande, comment vous dire, le congèle il va être blindé là.
Là le congèle il va être, mais dès que je vais pouvoir tout ranger au congèle, ça va être plein de chez archi plein. Il va falloir que je m'organise, que je fasse des petits sacs plastiques, etc. Enfin voilà. Et par exemple le steak haché que j'ai acheté, ben, je vais en faire des steaks hachés. Pas juste du steak haché, mais vraiment des steaks hachés. Je le dis bien à la française, parce qu'on les achète pas déjà tout formés, en fait je vais les former tout simplement, ça va vite à faire. Je deviens toute rouge, oui je deviens toute rouge, je le sens. Allez, je vais remettre tout ça au frigo. Oh c'est lourd. En même temps quand je prends 2 kilos de poulet, j'arrive. Et me voilà de retour et j'ai pu me rendre compte qu'il manquait un produit d'être courte qui retourne dans mon frigo. C'est ça. C'est du bœuf en tranches, enfin c'est du jambon de bœuf en tranches. C'est assez bon et puis en plus c'est au poivre et celui-là il est bon encore 2 jours. J'irai le remettre après, ça va aller vite là je pense. Je vais commencer par les fruits et légumes, à savoir que je suis un petit peu mitigée sur un truc que j'ai pris. C'est-à-dire ça, parce que depuis tout à l'heure je vois qu'il attire énormément les moucherons, donc il va falloir que je contrôle mon paquet. Je sais pas si je me suis plantée quand je l'ai pris, si j'en ai pris un qui était pourri, mais il attire énormément les moucherons, donc déjà je pense qu'ils iront au frigo ceux-là. Parce que les moucherons non merci quoi. J'en ai un peu ras-le-bol, je les ai eu tout l'été, c'est pas pour les avoir l'hiver. J'ai pris du raisin sans graines, j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris un tout petit peu. En fait c'est pour les petites boîtes à goûter de mon fils, parce que dans sa crèche ils font le petit déjeuner, le déjeuner, mais le goûter c'est à nous de donner. Et vu qu'il va bientôt rester toute la journée à la crèche, bah du coup il faut que je prévoie. Donc j'ai pris aussi hop, des bananes, je me suis dit ça pourrait être pas mal ça pour son goûter. En fruits je nous ai pris des tomates, ça normalement c'est orange, en petite quantité ça passe, mais vraiment pas grand quoi, parce qu'il y a des personnes qui font un régime cétogène qui vont dire surtout pas les tomates, ça va pas. Pour moi ça passe mais en petite quantité quoi, comme les carottes. Carottes aussi c'est à controverse. Ensuite j'ai pris des petits poivrons verts à griller, voilà. Donc j'espère qu'ils seront bons. Non, je sais déjà que c'est bon, j'adore ça, mon mari aime ça aussi. C'est mon mari qui m'a fait découvrir, alors lui il se les fait cramer. Moi je les fais vraiment juste griller et c'est très bon quand c'est juste grillé. Quand c'est cramé j'aime pas, mais mon mari il a des goûts des fois un peu spécifiques. Voilà, mais en tout cas ça c'est lui qui adore ça et ça passe en régime cétogène aussi, donc nickel. Ensuite, pour mon fils toujours, je lui ai pris une poire, puis une pomme. Non, de toute façon c'est simple, hein. Tout ce qui est fruit de toute façon c'est assez rouge, en régime cétogène ça passera pas. Ensuite j'ai pris, ça je ne connaissais pas, j'ai pris ces courgettes là. Alors moi je connais les courgettes vertes, ça ce sont des courgettes qu'ils appellent courgettes blanches, je ne connais pas. Donc je vais tester, je vais voir si ça a plus de goût, moins de goût, qui sait, je ne sais pas trop. Je vais tester. Ensuite alors ça c'est récent quand même que j'achète ça. J'ai pris du céleri en branche. Avant j'aimais pas le céleri. Si je le mange comme ça, j'aime pas le céleri. Moi je le mange déjà cru, pas cuit. Et je le mange pas juste comme ça en fait. Une fois j'ai essayé comme ça parce que j'avais vu des personnes faire ça en régime cétogène. Je prends une branche, je mets une petite sauce dessus type mayo etc. Une que j'ai achetée qui passe aussi en régime cétogène, puis c'est important. Et j'entoure un petit peu avec là pourquoi pas ça. Voilà, je vais entourer avec des tranches de ça là, de jambon de bœuf. Je rajoute un peu de sriracha. Mais c'est un délice, ça croustille. En fait le céleri dedans apporte toute la fraîcheur qu'il faut. Le reste fait qu'il y a un peu plus de goût que j'aime. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon comme ça donc le céleri en branche, maintenant je peux me permettre d'en acheter toute seule. Ensuite hop, j'ai pris une petite botte d'oignons nouveaux parce que j'adore ça aussi. Ça c'est orange hein, quand même, hein. Les oignons en général c'est pas tip top. On continue, j'ai pris encore un autre produit et là c'est vraiment le dernier de chez Dernier et cette fois-ci en plus à moins 50%. Donc j'ai pris du pain. Alors truc un peu bizarre, faut bien faire attention avec la machine qui coupe le pain. En fait il y avait quelqu'un qui avait pas pris une tranche de son pain, qui s'en était pas rendu compte et en fait elle était... quand j'ai positionné mon pain, la tranche s'était mise un peu devant, donc ce qui fait que le truc pour planter a détecté la petite tranche, a pensé qu'il s'était planté dans le pain et en fait le truc pour planter dans le pain et le tenir en place n'était pas du tout dedans, ce qui fait que j'ai des tranches hyper inégales, je sais pas si on voit, j'ai des tranches très grosses, j'ai des tranches très fines et c'est coupé de travers. Mais c'est pas grave, c'est coupé quand même. Mais ça m'a fait rire sur le moment, je sais pas, oui.
Ensuite j'ai pris, alors j'en ai pris beaucoup, j'ai pris des œufs. Alors oui, les œufs c'est un must en régime cétogène certes, mais pas de là en prendre 20 boîtes, enfin 20, j'ai pas pris 20 boîtes, j'ai pris 2 boîtes de 10, pas de là en prendre 20. En fait c'est juste qu'il y a l'anniversaire de mon fils qui arrive et j'ai dit à sa crèche que j'allais faire des crêpes, donc il me faut des œufs puisqu'ils sont quand même 33 enfants plus 6 éducatrices, donc ça veut dire que je vais faire grosso modo 40 fois de crêpes, donc 80 crêpes, voilà. Donc je me suis équipée en termes d'œufs. Je vais préparer la pâte ce soir et puis je vais les faire demain quand il sera à la crèche. Parce que va falloir que je prépare. Qui dit crêpes dit il me faut du lait. J'en ai pris 2 litres. J'en ai déjà à la maison mais en fait je suis pas sûre de combien j'en ai, combien il m'en reste. Donc j'ai préféré prendre 2 litres de lait. Hop, je vais mettre ça par là-bas. Ensuite, j'ai repris de la farine aussi parce que je suis pas sûre de combien il m'en reste. Donc j'ai pris 1 kg de farine parce que de toute façon ça sert toujours. Voilà, farine, tu restes là. Te vois à l'écran, petite farine. Oh, bon, on va te pousser un petit peu. Par là, t'es bien. Et donc le reste, les 3 derniers articles qui me restent, j'ai repris une sauce hollandaise. Si j'achète des asperges en boîte que je les fais, il les mangera avec ça. Ensuite, hop, j'ai repris des haricots verts puisque je n'en ai plus et je n'en ai plus ni au congèle ni en boîte et j'étais un peu choquée quand j'ai voulu en faire parce que ça c'est pour moi un incontournable. Et enfin, ça va être pour mon mari et pour mon fils, je leur ai pris des haricots blancs dans une sauce tomate. Voilà. Voilà, voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté. Au total, j'en ai eu pour beaucoup plus de 90 €. Faut pas oublier que dans ce prix il y a moins 5 €. De toute façon je vous montre le prix que j'aurais dû payer et le prix que j'ai payé au total. Donc franchement je suis alors extrêmement satisfaite parce qu'avec tous les moins 30% sur les viandes que j'ai eu, le moins 50 sur le pain et puis quelques coupons aussi que j'ai utilisé parce que mine de rien j'ai utilisé des coupons normalement. Plus les moins 5 € qui est un coupon de l'application Lidl Plus, enfin voilà, moi je trouve que c'est un énorme rabais ce que j'ai eu au total. Donc je suis mais trop satisfaite. Voilà, et c'est pour ça que je voulais vous montrer mes courses, tout simplement parce que j'ai fait des bonnes affaires et que j'aime bien partager quand je fais ça. Oui, j'achète de la date courte, non, je n'ai pas peur d'acheter de la date courte, oui, je la congèle, oui, je la mange assez rapidement au final parce que nous, on est des consommateurs de viande et franchement, on en profite quoi. Voilà, donc c'était tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien des petits pouces vers le haut, quelconque commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais que vous aimez bien mon type de contenu, je bafouille, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, cheesy. Je vais faire un peu long pour YouTube pour faire une petite case ici et là, ici et là, ici et là, cheesy.